beaucoup de douleur de perdre un frère, il faut le dire. Nous étions très liés, Jacques Chirac et moi, personnellement d'abord, et puis pour tout ce qu'il a fait pour la Polynésie, je suis d'une reconnaissance sans borne pour ce qu'il a fait. De tous les présidents de la République que j'ai connus, je suis en vie politique depuis 50 ans, aucun de tout cela n'a fait autant que Jacques Chirac. Jacques Chirac est vraiment considéré, devrait être considéré comme le métaux de la Polynésie française. Compagnie aérienne, l'université, le RST qui a démarré, qui a tenu le coup. Il ne faut pas oublier que c'était 3,5 milliards qu'il nous accordait pour les petits, pour les laisser pour compte de notre société. Et alors qu'aujourd'hui, c'est 0 franc, 0 centime, pas un iota. Donc, dans tous les domaines, que ce soit social, avant 200 ans, les collèges et les lycées étaient construits par l'État sur les finances de l'État, les grosses réparations par l'État. Il y avait une subvention santé, solidarité pour le fonctionnement de notre hôpital. Enfin, tout ça, c'est de l'époque de Chirac. Et tout ça a disparu aujourd'hui. Chaque fois qu'il se rendait en Nouvelle-Calédonie, c'était à l'époque, en 83-85, des difficultés là-bas. Il passait chez nous, il nous a visités, je crois, 10 ou 11 fois. En dehors de son grand voyage, disons, d'État en juillet 2003, alors ça a été vraiment le délire de la population. Hein. Il a été accueilli vraiment comme un grand président. Qu'est-ce qui lui plaisait, lui, en Polynésie? C'était un bon vivant en plus, hein, vraiment. Quand nous étions ensemble, enfin là, ce voyage même, on travaille vers 11h, 11h30, il me dit Gaston, j'ai un creux, et puis attends, on n'a pas terminé, alors on continue la discussion, et puis à midi, ça, il fallait... Oh, c'est un homme extraordinaire, et surtout, c'était un amour vrai, sincère, c'est pas du superficiel, c'est pas du... Enfin... Pour le Tavini, c'est aussi celui qui a repris les essais nucléaires. Voilà, c'est une autre facette du personnage. Il faut le présenter. En 1992, François Mitterrand avait la possibilité d'arrêter. Il ne l'a pas arrêté. Il n'a fait que suspendre. Alors qu'il aurait pu l'arrêter. Pourquoi il n'a pas arrêté? Il savait qu'on ne pouvait pas l'arrêter parce que les recherches n'étaient pas arrivées à leur terme. Donc il savait qu'il fallait reprendre. Et il n'a pas arrêté, il aurait dû l'arrêter. Et puis après, c'est facile de mettre ça sur la charge de Jacques Chirac. Mais la faute, c'est François Mitterrand. S'il avait arrêté en 92, il n'y aurait pas eu ces reprises-là. Il n'a pas repris parce qu'il le voulait, parce qu'il le devait. Il faut aller jusqu'au bout. Je me souviens, il m'a téléphoné, il me dit « Je veux absolument te voir, prends le premier avion ». Je suis arrivé à Paris, il m'a annoncé « Je me suis défendu, il faut arrêter, je ne peux pas ». Et voilà. Si François Mitterrand avait arrêté en 92, évidemment, mais non, là, je suis obligé de reprendre. Il nous faut au moins 5 ou 6 expérimentations pour que nous puissions continuer en laboratoire. Et voilà. Vous savez, j'étais député et nous nous sommes rencontrés vraiment
lorsqu'il venait au groupe, lorsqu'il s'adressait au groupe des députés. Mais vraiment, le déclic s'est fait lorsque, étant Premier ministre de Giscard d'Estaing, moins de 2 ans après, il s'est trouvé en désaccord avec Giscard d'Estaing, et Giscard d'Estaing ne voulait pas changer de politique. Chirac n'était pas d'accord, il a démissionné. Mais il ne voulait pas en rester là, et donc il voulait reprendre et créer un mouvement gaulliste. Mais quand on démissionne, quand on n'est plus Premier ministre, on n'a plus les amis qu'on avait lorsqu'on était Premier ministre. Déjà, pour les élections présidentielles, il avait soutenu Giscard d'Estaing au lieu de soutenir le candidat gaulliste Chaban-Delmas. Donc là, déjà, il y avait un froid. Alors, lorsqu'il démissionne en tant que Premier ministre, il n'y avait pas beaucoup d'amis. Il écrit à tous les députés, venez me rejoindre à Égletons, en Corrèze, j'ai besoin de vous voir et de discuter avec vous. Et il a envoyé une lettre, et j'ai reçu la lettre, et je me dis, je ne le connais pas particulièrement, mais je vais y aller. Et je suis allé dans le train, nous n'étions que 5, Bernard Ponce, Jacques Toubon, Roger Romani et 2 autres. Et arrivé là-bas, il salue tout le monde. Moi, j'étais le dernier dans la file. Il me voit, et il vient vers moi. Il me dit, mais qu'est-ce que tu fous là? J'oublie. C'est toi qui m'as écrit, tu m'as invité à venir. Mais tu viens de Tahiti, là? Oui, spécialement pour ça, oui. Il m'a pris dans ses bras, et il ne voulait plus me lâcher. Il dit, oh, tu ne peux pas savoir comme je suis heureux de te recevoir, de t'embrasser. À partir de ce moment-là, vraiment, ça a été... Et c'est nous qui avons créé, à ce moment-là, le RPR. Je suis membre créateur du RPR. Ah oui, je lui dois beaucoup. Regardez la compagnie aérienne, Air Tahiti Nui. Si nous avons réussi, c'est grâce à lui. Et quand je vois toutes les scènes de grandes fêtes pour les nouveaux avions et tout ça, on oublie l'homme principal, Jacques Chirac, on n'en a pas parlé. Quand je suis allé voir Jacques Chirac pour lui parler de ça, nous étions dans son bureau, évidemment. Il a son fauteuil là, moi j'ai le fauteuil ici de côté. Et puis j'ai dit, voilà Jacques, je suis venu te voir parce que j'ai l'intention de créer une compagnie aérienne. Comment répète, je veux créer une compagnie aérienne. Il s'est levé de son fauteuil et dit, Gaston, tu n'es pas malade là de la tête? Tu sais ce que c'est qu'une compagnie aérienne? Je dis non. Ben alors, et tu veux te lancer? Oui, et je lui explique. Nous avons 3 compagnies aériennes. AOM a déjà arrêté ses vols. Corsair, bientôt. Nous allons être prisonniers du monopole d'Air France. Comment faire, nous, pour sortir polynésien? Et notre industrie touristique, comment elle peut progresser avec une seule? Il nous faut absolument une compagnie. Bon. Alors, raconte-moi quelle est votre capacité d'accueil, combien de touristes, etc. Et, bon, très bien, je vais t'aider. Alors, tu connais bien le PDG d'Airbus? Bien sûr, c'est moi qui l'ai placé. Il prend son téléphone, il appelle. Et coïncidence extraordinaire, il y avait un avion qui avait été commandé par AOM. Ils appellent ça un avion blanc. Qui attend les couleurs de la compagnie, etc. AOM avait déjà versé une certaine somme et nous l'avons eu pour pratiquement moitié prix. Et le deuxième, c'est lui qui a négocié le prix. Et le troisième, et si aujourd'hui nous avons une compagnie aérienne, c'est bien grâce à Jacques Chirac. Depuis le moment où nous nous sommes rencontrés à Égletons, j'allais, quand il était Premier ministre, librement, et quand il était à l'Élysée, quand il était président également. Et il lui arrivait souvent de m'appeler
le dimanche matin, calme. Il me dit, tu es à Paris? Oui, tu n'as rien de pas. Non, viens, alors viens me voir. Et on descendait tous les deux dans le jardin, on marchait. Il était en jean, en pull-over blanc, je me souviendrai toujours de cette tenue-là. Et on faisait le tour du jardin, autour de la fontaine, et on parlait de la Polynésie surtout, et du gouvernement. Nous avons beaucoup échangé au moment du statut de 2004. Hein. Et jusqu'au jour où il me dit, tu sais Gaston, ton statut, c'est plus de l'autonomie. Ah bon? Mais cependant, il n'y a pas de définition dans la Constitution. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Non, c'est plus de l'autonomie, ça. Mais je t'ai fait confiance, nous sommes allés très loin. Mais c'est pas de l'indépendance. Non, c'est pas de l'indépendance non plus, mais c'est quoi? Et il me dit, tu sais, c'est une nouvelle voie. Il faut la creuser, cette nouvelle voie. Donc il faut continuer. Mais sois prudent. Ah, j'avais oublié ces mots-là. Ça sonne encore dans ma tête. Hein.